Lily! Hey, salut mon frère, je suis contente de te parler. Toi, au moins, tu me diras pas, tu penses bien trop, ou pire encore, calme-toi. Ouais, ça a l'air intense son affaire, ça brasse, qu'est-ce qui se passe? Ben, je te dirais pas que tout va mal dans ma vie, là. Non, c'est pas ça, tu sais. J'aime ce que je fais, j'aime mes collègues, j'aime mes amis, mais on dirait qu'il manque quelque chose, puis je sais pas c'est quoi. Ben, explique. Ben, on dirait que je suis pas satisfaite de ma vie. Tu sais, des fois, je me réveille le matin, puis j'ai de la misère à me sortir du lit. Dans le jour, je cours ma vie. Après, je me perds à travers le temps. On dirait que j'arrive pas à faire tout ce que je veux. Des fois, là, je suis avec du monde, là, puis je bouille de l'intérieur. Genre, je pourrais péter une coche n'importe quand. Je me reconnais plus. Il manque quelque chose, c'est clair, mais je sais pas c'est quoi. En tout cas, ma soeur, c'est sûr que c'est pas moi qui va te dire « calme-toi ». Au contraire, on dirait que j'aurais envie de te craquer, ma soeur. Je t'écoute, là, puis j'aurais envie de te lancer un défi. Ça te tente-tu? Ben, si tu penses que ça peut m'aider à me retrouver dans tout ça, vas-y, shoot. Ben, je sais que tu aimes ça faire de la vidéo, fait que fais-toi plaisir. Mais je te lance 4 concepts. Tu regardes ça à ta façon, fouille sur YouTube, lis des trucs, des bouquins, c'est comme tu veux. Puis à la fin, ben, tu me fais des petits clips de ce que tu as compris. Ouais. Prends ça en note, là. Tu vas m'expliquer la différence entre le QI et le QE. Ben, c'est quoi ça, le QE? Tu verras. Ensuite, j'aimerais ça que tu regardes c'est quoi la conscience, c'est quoi l'inconscient, tu sais, puis essayer de faire une différence entre ça. L'autre chose, j'aimerais ça que tu explores la notion du temps. Je pense qu'il existe même des lois de gestion du temps. En tout cas, regarde ça. Puis en dernier, ben, j'aimerais ça que tu découvres le concept japonais de l'ikigai. Et qui quoi? Gai. Gai, ça veut dire raison d'être. Ben, c'est génial, ça, mon frère. J'accepte le défi. Merveilleux. Je prépare mon petit baluchon, ma petite caméra, puis je pars. Je pars là. J'avais déjà entendu parler du QI, le quotient intellectuel, mais j'avais jamais entendu parler du QE. On a souvent pensé que le QI était la mesure de l'intelligence, mais c'est pas aussi simple que ça. Comme il n'y a pas qu'une seule forme d'intelligence, il n'y a pas qu'une seule façon de l'évaluer. Je t'explique ce que j'en ai compris. Le QI va venir évaluer mes capacités logiques, intellectuelles ou cognitives, tandis que le QE, lui, va venir évaluer mon intelligence émotionnelle. C'est mon quotient émotionnel. C'est ma capacité à identifier, prendre conscience, gérer mes propres émotions. C'est aussi ma capacité à identifier celles des autres, celles de mes collègues, celles de mes partenaires, celles de mes amis. Avoir un QE élevé, c'est être à l'écoute, à être attentif, à être observateur. C'est avoir du génie au sens relationnel pour faire le bien. Le QE se développe avec le temps, avec la pratique, avec l'expérience, tandis que le QI, lui, se stabilise dès l'adolescence. Le QI va m'aider dans ma réussite scolaire, tandis que mon QE, lui, va m'aider dans ma réussite éducative, dans mon développement global, et ce, tout au long de ma vie. On a longtemps pensé que le QI était l'élément principal, voire le seul, pour évaluer le potentiel de réussite. Mais c'est pas aussi simple que ça. Avec le temps, on s'est rendu compte que c'était pas nécessairement les personnes les plus intelligentes du point de vue intellect qui réussissaient le mieux. J'ai lu une étude sur les facteurs de réussite en entreprise qui disait que le QI est responsable de 25% du succès, tandis que le QE, lui, est responsable de 75% du succès. C'est pas rien. Attention, là, je dis pas que les connaissances techniques sont pas importantes. Non. Je dis juste que mon QE va être déterminant dans la mise en œuvre de mon QI. Je comprends maintenant une de mes lectures qui disait que ce qu'une entreprise recherche chez quelqu'un, c'est oui, le savoir, donc les connaissances. Oui, le savoir-faire, donc l'expérience, mais c'est surtout le savoir-être.
conscience de moi et l'inconscient sont des concepts pas évidents à comprendre. Tout un défi. Mais je t'explique que j'en ai compris. L'inconscient, ce sont mes habitudes sans réfléchir, mes actions automatiques, mon impulsivité, ma mémoire et sa gestion. Un mélange de choses mystérieuses en moi que je comprends pas à 100%, puis c'est bien normal. C'est parce que mon inconscient est une zone de mon corps qui n'est pas connue de ma conscience. C'est comme si je cohabitais avec quelqu'un d'autre, un coloc que j'ai pas vraiment choisi, mais qui est là tout le temps. Ma conscience, elle, c'est ma capacité à percevoir la réalité à ma façon, avec mes sens. Je suis consciente parce que mes sens me nourrissent d'informations sur moi, sur l'environnement, sur le lieu dans lequel je me trouve. C'est à la fois ce qui me met en contact avec moi-même et avec le monde extérieur. C'est aussi, puis ça c'est super important, ce qui me permet de prendre du recul afin de rester maître de moi-même devant ce qui se passe autour. Comme on dit, il faut être capable de s'immobiliser de l'intérieur pour pouvoir se mobiliser de l'extérieur. Ce que j'ai compris à travers tout ça, c'est que il faut que je trouve en moi l'équilibre du conscient et de l'inconscient, tout en essayant toujours d'élever mon niveau de conscience le plus possible. Parce que plus je suis consciente, plus je suis attentive à ce qui se passe en moi et à l'extérieur de moi. Plus je suis attentive et plus je suis capable de percevoir les opportunités qui s'offrent à moi et aux autres. Plus je suis humble avec moi-même, honnête, c'est ça. Plus je suis consciente et plus je suis humble avec moi-même, donc honnête envers mes forces et faiblesses. Et comble de l'humilité, plus je suis capable de rire de moi-même. Plus je suis consciente et plus je suis libre de penser. Et c'est par cette pensée-là que je suis libre d'être et de devenir ce que je veux. Chaque entrepreneur devrait connaître les lois de la gestion du temps. J'ai réalisé que ces lois-là s'appliquaient aussi sur le quotidien puis la vie de tout le monde. J'ai compris que je pouvais être l'entrepreneur de ma vie. Je te partage ces lois-là. La loi de Laborie. Je dois commencer par faire ce que je n'ai pas envie de faire tout de suite afin de m'en débarrasser le plus rapidement possible. Je me garde ce que j'adore pour la fin, comme petit dessert. La loi de Cotter. Je dois décomposer mes tâches ou objectifs en éléments plus petits et faciles à atteindre. À chaque étape réalisée, je vois que ça avance. La loi de Pareto. Je dois apprendre à hiérarchiser mes priorités car 20% de mon temps est responsable de 80% de mes résultats. Je dois réussir à sentir et à saisir l'importance des choses. La loi de Parkinson. Je dois estimer des délais réalistes pour réaliser une tâche car plus j'ai de temps pour faire quelque chose, plus je vais en prendre. Je dois me fixer des défis dans le temps. La loi d'Illich. Je dois m'accorder des pauses car mon efficacité diminue au bout d'un certain moment de travail en continu. Lorsque je termine mon petit repos, je repars à fond. La loi de Carson. Je dois réaliser mon travail en continu car ça va me prendre moins de temps et d'énergie que si je le réalise en plusieurs fois. Je dois garder la ligne de mon idée et surtout, ne pas me laisser distraire. La loi de Fraise. Il faut jamais que j'oublie que quand j'aime faire des trucs, le temps passe à une vitesse folle. 1 heure n'est pas nécessairement égale à 1 heure. Mon impression, ma perception du temps varie selon ma passion de faire des choses. Je sais pas quelle loi te parle le plus, mais moi, il y en a quelques-unes. Bien gérer mon temps, ça a que du positif. Ça donne un super sentiment d'accomplissement. J'ai compris que la motivation, ça vient aussi avec la satisfaction. Tout est relié. Ouais, peut-être que la conscience du temps, c'est mon meilleur allié.
J'ai découvert quelque chose d'incroyable. C'est l'ikigai. C'est un concept japonais qui signifie iki, joie de vivre, et gai, raison d'être. Vivre longtemps et heureux. L'idée, c'est de trouver l'équilibre et l'alliance entre compétences, plaisir, intérêt, sens et utilité, et ce, dans ses activités professionnelles. L'ikigai se compose de 4 éléments qu'on illustre en 4 cercles qui s'interposent. L'ikigai est au centre de tout ça, là où toutes les sphères se superposent. Le premier cercle, c'est ce que j'aime faire, c'est mon plaisir. C'est ce que je pourrais faire tout le temps. C'est ce qui me procure du bonheur, c'est ce que je pourrais faire pendant des heures sans jamais voir le temps passer. Le deuxième cercle, c'est ce pourquoi je suis douée. C'est mon talent, c'est mes dons naturels, ce que je suis plus habile que la moyenne, c'est ce que j'aime apprendre par curiosité. Le troisième, c'est ce pourquoi je suis payée. C'est mon revenu. Ce sont toutes les choses que je peux faire puis que les gens sont prêts à y mettre de l'argent. C'est mon salaire en tant qu'employé, c'est ce que je peux offrir comme service ou produit, c'est les bénéfices de mon entreprise. Le quatrième cercle, c'est ce dont le monde a besoin. C'est ce que je peux faire. Ce sont les causes qui me tiennent à cœur, une action que j'aimerais défendre, un geste d'implication que j'aimerais faire à petite ou grande échelle pour ma communauté, pour la société, pour l'humanité. Ce sont les valeurs que je peux offrir au monde. Allons maintenant voir toutes les jonctions. Ce qui relie la bulle de ce que j'aime faire à ce dont je suis douée, c'est ma passion. Ce qui relie la bulle de ce dont je suis douée à ce pourquoi je suis payée, c'est ma profession. Ce qui relie la bulle de ce pourquoi je suis payée à ce dont le monde a besoin, c'est ma vocation. Et ce qui relie la bulle de ce dont le monde a besoin et ce que j'aime faire, c'est ma mission. Et ce qui regroupe tout ça, c'est mon ikigai. Salut mon frère, je viens de t'envoyer les vidéos. Hey, merci pour vrai. Je suis tellement contente d'avoir accepté le défi. On dirait que tout est tellement plus clair maintenant dans ma tête. J'ai découvert que j'avais un très bon QE, puis ça c'est super motivant parce que je vais pouvoir le développer encore plus tout au long de ma vie. J'ai pris conscience que je pouvais être l'entrepreneur de ma vie, ça c'est cool. Je suis confiante que je vais mieux organiser ce que j'ai à faire dans le temps. Puis, ce que j'ai compris le plus dans tout ça, c'est que, tu sais, là, la fameuse phrase qui dit « Faut faire ce qu'on aime dans la vie ». Oui, il faut faire ce qu'on aime, mais il faut surtout faire ce qu'on est. Puis, ce que je suis, c'est aussi ce que je choisis d'être. Ouais, j'ai hâte d'avoir tes commentaires.